Bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, mes amis, dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen, amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia, gloire à Jésus. Je suis vraiment content de vous retrouver à cette heure. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi, mes bien-aimés dans les Seigneurs, à chaque fois que j'ai l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. Donc, bienvenue à notre étude basée sur l'explication des mystères et des secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin, que nous appelons encore le 7e millénaire ou la période eschatologique. Donc, nous sommes éminemment contents, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nos amis, nos frères qui sont en Afrique, en Amérique, en Europe et un peu partout à travers le monde. Très enchanté, très content de vous accueillir sur notre channel TV du Royaume des Cieux. Donc, nous allons passer un très bon moment ensemble dans la prédication, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, puisqu'il s'agit d'une mission, et donc nous allons travailler pour accomplir la volonté de notre Dieu, comme il est dit dans Matthieu chapitre 24, que cette bonne nouvelle du royaume des cieux prêche à travers le monde pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Donc aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans Matthieu chapitre 7, comme je l'ai déjà mentionné dans l'étude précédente. Donc le chapitre 7, c'est un chapitre qui traite dans tous ses aspects la justice de Dieu, qui est la Trinité. Donc maintenant, nous allons lire dans le verset 24 et jusqu'au verset 29. Si vous avez une Bible, suivez avec moi s'il vous plaît, attentivement. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en train d'élaborer, de traiter un thème assez crucial pour la fin des temps, qui est le système de la justice de Dieu, que nous appelons encore la Trinité. Donc, on en a déjà parlé par rapport à la naissance de Jésus-Christ en termes de résumé. Jésus-Christ qui a reçu les cadeaux, les 3 cadeaux des 3 rois mages de l'Orient. Et ensuite, que ce soit dans sa résurrection, dans le parcours de son ministère, donc la justice de Dieu a eu son empreinte dans tout ce qu'il était en train de faire. Donc maintenant, par la suite, on a expliqué l'âge de Noé avec les 3 niveaux, c'est-à-dire les 3 étages, qui est en fait le symbole de la Trinité, le sceau de la justice de Dieu. En plus de ça, Noé, à ne pas oublier, il avait 3 fils.
Ça, ce sont des grands mystères. C'est très grand, ce sont des mystères extraordinaires, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous conduit vers Matthieu chapitre 7, le verset 24, où Jésus-Christ nous a fait une description de deux personnages. Elle a dit quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc et d'autres sur le sable. Maintenant, nous allons découvrir les mystères de ce petit mot qui est le roc. Le roc, mes frères et sœurs, signifie la loi ou bien la parole de Dieu. Elle a dit, Jésus a considéré cet exemple dans le cadre d'un constructeur ou bien d'un bâtisseur qui construit sa maison. Avec prudence, il l'a construite bien sûr sur le roc. Les tempêtes sont venues, les ouragans, les torrents. Donc maintenant, la maison était restée ferme dans sa fondation. Pourquoi elle est restée ferme? C'est parce qu'elle a été construite sur le roc. Elle a dit sur la parole de Dieu. C'est sur le roc, c'est-à-dire sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est un mystère, c'est quoi alors? Sur quoi cette maison a été construite? Eh bien, c'est exactement le cas de Noé dans la construction de l'arche. En respectant les normes de l'univers, qui est le niveau 3, qui est le chiffre de l'univers, la clé de l'univers, le chiffre de la justice de Dieu, la clé de la loi, en d'autres termes. Donc maintenant, les torrents sont venus, la pluie est tombée, et il y a toutes sortes de phénomènes naturels, mais la maison reste inébranlable parce qu'elle est construite sur le fondement de la parole de Dieu. Comme l'âge de Noé, il y avait des vents, il y avait des tempêtes, il y avait de grandes eaux. L'arche n'avait pas été renversée, ni battue, ni coulée. Et c'est pourquoi l'arche de Noé résistait à tous les vents, résistait aux grandes eaux et aux pluies qui tombaient pendant 40 jours et 40 nuits, mes frères et sœurs, mes amis, dans le Seigneur. Donc cette parole qui est le roc, qui est la parole de Dieu. Donc maintenant, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, Jésus-Christ nous invite à construire notre maison sur la parole de Dieu. Elle a dit sur les normes de l'univers. Donc c'est-à-dire, premièrement, il y a la question de la loi qui est la Trinité, le triangle. Donc, avec cette forme qui est la clé de l'univers, ça met la maison en harmonie avec l'univers. Et par le fait que la maison est en harmonie avec l'univers, à chaque fois qu'il y a des turbulences, des intempéries dans la nature, dans l'univers, eh bien, il y a une sorte d'équilibre entre la maison et les phénomènes naturels. Donc, c'est-à-dire, la maison ne sera pas effondrée à cause du fondement de la parole de Dieu. Ça, c'est un grand mystère, un grand secret pour les ingénieurs, un secret pour les architectes et les constructeurs. C'est-à-dire, si vous voulez vous faire comprendre, alors on ne construit pas n'importe comment. On ne construit pas n'importe comment. Elle a dit, dans notre reconstruction, nous devons être sages. Elle a dit, en prenant l'exemple de cet homme qui a bâti sa maison sur le roc, qui a construit sa maison sur le roc, c'est-à-dire sur la parole de Dieu, sur les normes de l'univers. Amen. Gloire à Jésus. Et de l'autre côté, parallèlement, avec l'insensé qui construit sa maison sur le sable, c'est-à-dire en dehors des normes de l'univers, en dehors de la parole de Dieu, quand la pluie est tombée, le vent est passé, le vent est soufflé, eh bien, les intempéries se sont abattues et sur cette maison, eh bien, la maison s'est effondrée parce qu'elle n'a pas été fondée sur la parole de Dieu, elle n'a pas été construite sur le fondement de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. C'est une parole certaine et véritable, mes bien-aimés, mes frères et sœurs.
Alors, pour continuer dans cette lancée, nous avons d'autres exemples de la Bible, pas seulement l'âge de Noé avec 3 étages, mais pour la question du jeûne. Regardez bien comment les anciens ont jeûné. Ils ont jeûné et ils avaient eu cette connaissance. La reine d'Esther, pour se présenter devant le roi Cyrus, et elle a jeûné avec les Juifs pendant 3 jours, épargné de la colère des dieux. Le roi de Ninive a dû jeûner pendant 3 jours avec son peuple. Et ensuite, tous les hommes qui ont jeûné pendant l'Ancien Testament, vous allez remarquer qu'ils ont jeûné pendant 3 jours, sauf Daniel. Après avoir jeûné pendant 3 jours, il n'a pas trouvé de résultats, eh bien, il a continué jusqu'à 21 jours. Ah, ça c'est un cas spécial. Et ensuite, Moïse, qui a jeûné pendant 40 jours, et Élie aussi, c'était pour une rencontre spéciale avec le Seigneur, elle a dit pour atteindre le niveau de la révélation. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Si vous vous demandez, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, même pour la question des autels de l'Ancien Testament, c'était un mystère, mais vous vous demandez comment est-ce que ces gens ont pu régulariser leurs travaux en se basant sur la parole de Dieu avec autant d'efficacité, avec autant de pratique de la justice de Dieu. Lorsque Noé savait comment construire son autel après les déluges sur 12 pierres. 12 pierres. Elle a dit le nombre de la foi. Et ensuite, vous allez remarquer la même chose avec le prophète Élie. Son autel est devant les 450 prophètes de Baal et sur 12 pierres selon les 12 branches familles de Jacob. Et Josué aussi, qui a reçu l'ordre de Dieu en traversant la rivière Jourdain pour prendre 12 pierres et enfin les dressa à Gilgal dans l'intention de rappeler aux enfants d'Israël et à la génération future que le Seigneur les a traversé le Jourdain à pied sec. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Et ensuite, vous allez trouver d'autre part dans la Bible que les hommes qui offraient des sacrifices, qui ont construit des autels, eh bien, ces autels-là ont été construits sur 12 pierres. Elle a dit, le nombre 12, c'est la clé de la foi, c'est également une norme de l'univers. Comme le chiffre 3 qui est la clé de l'univers, eh bien, qui est la norme pour la construction également, qui est la norme pour la justice de Dieu, qui est la clé de la loi. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, si Dieu lui-même, mes frères et sœurs, ne s'en passe pas de la Trinité, qui pourrait s'en passer? Dieu lui-même est justifié selon la Trinité. Par exemple, c'est pourquoi que nous trouvons Dieu en 3 fonctions. Premièrement, il a la fonction de roi des rois dans le conseil des 7 esprits. Deuxièmement, il a la fonction de Dieu au niveau de la création. Elle a dit la vie. Troisièmement, il a la fonction de Père dans la Trinité. Et lorsqu'on considère Jésus-Christ également, Jésus-Christ a 3 fonctions, c'est-à-dire il est justifié aussi par la Trinité. Il est justifié premièrement comme le grand prêtre. Jésus-Christ est dans le rôle de roi et il est aussi dans le rôle de prophète. Elle a dit sacrificateur, roi, prophète. Et c'est pourquoi qu'on lui a donné les 3 cadeaux. Et l'or c'est pour la question des royautés, l'encens c'est pour la question des sacrificateurs et la myrrhe c'est pour l'aspect prophétique. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et lorsqu'on considère le Saint-Esprit a 3 fonctions, qui est premièrement la fonction de consolateur, deuxièmement la fonction d'aide ou bien auxiliaire, et troisièmement la fonction de témoin. Elle a dit tout est justifié par la Trinité. Et nous, étant que créatures de Dieu aussi, nous sommes justifiés par la Trinité, puisque l'homme est tripartite. Premièrement,
l'homme est esprit, deuxièmement, l'homme est l'âme et l'homme est le corps. Les trois parties de l'homme. Ça, c'est la justification de Dieu. C'est le sceau de la Trinité également. L'esprit, l'âme et le corps. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, beaucoup de mystères, beaucoup de secrets que le Seigneur vous révèle en ce temps de la fin, afin d'éliminer toutes les confusions sur sa parole, en vue de permettre à ce que les enfants de Dieu un peu partout à travers le monde voient la vérité. Or, il est écrit dans Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il est écrit quelque part, mon peuple meurt faute de connaissance. Osée 4, verset 6. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, soyez sages, un sage bâtisseur, un sage constructeur, un sage ingénieur, un sage architecte qui construit la maison sur le roc qui signifie la parole de Dieu, le roc qui signifie la loi. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. C'est dans ce même contexte que dans Matthieu chapitre 16, sur la déclaration de Pierre, la confession de Pierre, qui a révélé que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ a répondu en réplique pour dire, Pierre, cette parole ne vient pas de toi, mais cela vient de mon Père qui est dans les cieux. Et je te le dis en vérité, et sur cette parole, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, sur cette pierre. Elle a dit, pierre, la pierre, c'est-à-dire la dureté, la loi, cette parole, sur cette déclaration qui est la parole, je bâtirai mon église. Elle a dit, l'église est fondée sur le roc. L'église est fondée sur la parole de Dieu. L'église est fondée selon la justice de Dieu. Et c'est pourquoi les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, selon la déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église, parce qu'elle est fondée sur le roc, elle est fondée sur la loi, elle est fondée sur la parole de Dieu. Et de l'autre côté, Jésus-Christ nous a ordonné de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est le sceau de la justice de Dieu, qui est la Trinité. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, toi a été un plaisir de vous servir, toi a été un plaisir de partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec ses enfants un peu partout à travers le monde. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous aime et qui vous encourage à partager cette vidéo, à encourager d'autres personnes et à regarder cette vidéo, à nous rejoindre et à se faire abonner à notre channel. Ne pas oublier aussi, si vous êtes béni à travers nos messages, de nous faire part de cela. D'accord? Donc, laissez un commentaire, donnez-nous un pouce, c'est-à-dire un like, et faites-nous part de votre compréhension. Est-ce que vous avez bien reçu le message? Est-ce que vous l'avez bien compris? Est-ce que vous avez des questions? Mon numéro est là aussi, vous pouvez entrer en contact avec moi, il n'y a aucun problème. S'il y a quelques explications que vous avez besoin en plus, je suis là pour vous, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Ne pas négliger de commenter et d'encourager d'autres personnes à nous rejoindre dans cette tâche qui consiste à expliquer les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin. Je vous dis au revoir et je vous aime dans le Seigneur. Shalom, shalom et shalom.